Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne La Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo la guidance pour la première quinzaine d'août pour les signes de terre, Taureau, Vierge, Capricorne. Je rappelle qu'il s'agit d'une guidance générale, ne prenez que ce qui a du sens avec ce que vous traversez. Si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo. Alors, pour vous, amis des signes de terre, on va parler de communication dans la bienveillance, d'être dans l'amour de soi, dans l'amour de l'autre, dans l'ouverture de dialogue. Il y a une certaine fluidité et de l'harmonie dans les échanges, parce que votre bonté intérieure, votre bonté, ce que vous dégagez, se sent et se perçoit. Et peut-être même que pour certains d'entre vous, même si vous n'êtes pas entendu, ça ne vous touche pas. Voilà, ça ne vous touche pas. Soit vous êtes dans une communication ouverte et bienveillante, soit si vous n'êtes pas entendu, vous tournez les talons. Enfin voilà, ça ne vous impacte pas, ça ne vient pas vous blesser. Peut-être même que vous tirez une certaine réflexion des communications qui ne marchent pas, qui ne fonctionnent pas. Voilà, c'est une quinzaine qui se présente sous plutôt de l'amitié, de l'amour, des échanges cordiaux, peut-être même des rencontres avec des personnes qui sont dans les mêmes vibes que vous. Bon, c'est plutôt doux pour l'instant sur les dos de deck. Les cartes sont harmonieuses et douces. Il y a l'idée de prendre soin de soi et de prendre soin des autres, mais sans s'oublier, sans se mettre en arrière-plan. Alors, on a ici l'enfant gâté, un petit peu, hein, un capricieux ici. On a ici le, le fait de un personnage qui se flagelle. On a aussi ici deux personnages qui travaillent. Voilà, l'acharné de travail avec sous le signe de la Vierge, hein, justement, voilà, c'est votre signe. Et nous avons la danseuse ici. Alors, ici, il y a l'idée de punir ou d'être puni par rapport à une action, quelque chose qui relève du caprice, relève de la rébellion. Peut-être que vous-même vous flagellez parce que vous pensez avoir mal agi, vous regrettez une action, quelque chose comme ça, ou bien, pour certains, vous pouvez avoir à faire une action en justice pour faire reconnaître une malversation, quelque chose d'anormal au final, hein, dans le comportement de quelqu'un. Alors, on va vous dire ici peut-être de faire attention à ne pas surévaluer une mauvaise action, une action, tenter de la juger avec équilibre, avec équité, et de ne pas demander réparation au-delà du méfait qui a été fait en fait, hein. Alors pour certains, il peut y avoir le fait d'avoir fourni un travail et de se faire usurper ou de se faire voler les fruits de votre travail. Par exemple, vous avez travaillé dur pour vous acheter une voiture, la voiture qui vous plaît, et un dommage est causé sur votre véhicule. Un dommage, alors peut-être pas quelque chose de grave, mais une dégradation. Voilà, une dégradation est faite sur votre véhicule. Et de là, effectivement, vous allez chercher à, bien sûr, faire valoir, faire remonter votre voix et faire défendre votre point de vue. Il y a l'idée, effectivement, comme ça, d'avoir travaillé de manière acharnée à quelque chose et de se faire, oui, soit dégrader son bien, soit récupérer quelqu'un d'autre que vous récupère la gloire du travail, si vous voulez. Donc, vous aurez peut-être effectivement à faire reconnaître ça.
On peut parler de manipulation ici, ici avec cette danseuse qui est attachée. Alors elle semble, elle, tout à fait bien à sa place, mais au final, il y a l'idée qu'elle est tenue par des cordes et que ses mouvements sont contrôlés par quelqu'un d'autre qu'elle. Donc, on peut parler de manipulation. Peut-être que vous êtes manipulé par quelqu'un. Peut-être qu'il y a quelque chose qui se passe en justice par rapport à une manipulation qui a été faite contre vous. Mais ça peut être aussi vous-même hein, qui vous laissez manipuler, qui pensez faire de bons droits en suivant les ordres ou les dits de la société, la pensée collective, la pensée commune, et vous vous rendez compte là sur cette quinzaine que, eh bien, vous vous êtes trompé peut-être en suivant un avis commun, alors que vous devriez voir avec votre avis personnel. Il y a une notion de manipulation. Il peut y avoir une notion de manipulation au travail, par exemple. Hein. Ces deux personnages sont en plein travail ici, acharnés, concentrés à ce qu'ils font, et peut-être qu'ils ne voient pas ce qui se passe autour d'eux, alors qu'une machination est en train d'être montée. À leur insu, ces pauvres personnages qui sont concentrés dans leur quotidien. Il y a l'idée de louper quelque chose. Vous voyez, une information est passée, vous étiez concentré à faire une tâche sur un projet ou peu importe. Une information est passée, vous ne l'avez pas vue passer et vous vous êtes laissé, vous vous laissez emmener à votre insu dans cette machination, manipulation. Il y a l'idée d'avoir été endormi à un moment donné, endormi ou inconscient ou occupé à autre chose. Bon, vous pouvez un peu s'en vouloir ici d'avoir suivi un avis, une opinion qui n'est pas été juste au final et qui peut vous emmener dans une situation un peu compliquée. Cet enfant rebelle va venir justement vouloir sortir, lui, du commandement. Il y a une idée de colère, il y a une idée de rébellion, peu importe si vous savez que vous allez être jugé, que vous vous sentirez coupable, mais il y a l'idée de vouloir sortir d'une notion de mécanisme qui vous maintient dans un travail acharné, dans le métro boulot dodo, hein, par exemple. Hein, voilà, il y a ça. Hein. Il y a l'idée de vouloir casser quelque chose dans votre quotidien, dans votre vie, pour ne plus être justement dans le fait de devoir seulement travailler, fournir, être disponible. Et là, il y a l'idée de vouloir casser quelque chose pour vivre autrement, pour sortir d'une emprise. D'une emprise, on peut le dire comme ça. Peut-être que là, on peut avoir quelqu'un qui est sous emprise. Là encore, je parle de manipulation psychologique qui vous maintient, ça peut être dans un couple aussi, hein, qui vous maintient dans le je ne peux pas agir comme bon me semble. Et là, il y a l'idée de vouloir, pour certains d'entre vous, vouloir sortir de cette zone de trop, trop calfeutré, trop enfermé. Il y a l'idée de vouloir voir autre chose ici, de vouloir aller vers d'autres horizons, de ne plus être dans le sacrifice de soi, dans je travaille, je paye mes charges, j'ai toujours quelque chose à devoir, mais cet enfant, il veut vivre pour lui. Lui, il veut partir à l'aventure. Il n'en a que faire d'aller ranger sa chambre, nettoyer ses mains, participer aux tâches ménagères. Il ne veut pas. Contrairement à ses parents qui, eux, sont très disciplinés ici, très concentrés, avec des gestes mécaniques, un petit peu comme cette danseuse-là, qui tous les jours fait les mêmes gestes, fait les mêmes actions, se rend au même endroit, aux mêmes heures. Et il y a l'idée de comprendre là peut-être qu'on s'est affligé ou qu'on s'est laissé affliger par la société, par une éducation, par des habitudes, par des choses qui sont un peu trop cloisonné, voilà, c'est le terme que je voulais, cloisonné, et il y a l'idée de vouloir sortir de ça. Alors, je ne dis pas que
nos amis des signes de terre vont pouvoir sortir de ça sur un claquement de doigts, parce que les cartes sont quand même ici, il n'y a qu'une carte de fuite ici, mais j'ai plutôt l'impression que cette petite enfant va être attrapée et qu'il ne pourra pas partir dans cette évasion. Il rêve d'un ailleurs beaucoup plus paisible, d'un ailleurs beaucoup plus simple, et je pense qu'il ne peut pas partir maintenant. Par contre, vous en prenez conscience maintenant que vous vous faites flageller, que vous êtes en sacrifice de vous-même, que vous êtes coincé dans une situation et que vous avez envie de voir ailleurs. Donc, vous mettrez peut-être en place sur cette quinzaine. Vous aurez d'ailleurs les bonnes écoutes, les bonnes personnes avec qui en parler. Alors, est-ce que c'est peut-être parce que vous en parlerez de cette situation qui vous fige, vous en parlerez peut-être autour de vous, et c'est là, en échangeant avec d'autres personnes, que vous comprendrez que vous n'êtes pas le seul ou la seule à penser ainsi, et que en communiquant sur ce qui vous agace, sur ce qui ne vous convient plus, eh bien, vous pourrez ensuite mettre en place les moyens d'être libre, Ok. On a la Lune, on a Mars ici, donc il y a une divergence, il y a vraiment des divergences d'opinion avec ce que vous vivez et ce que vous aimeriez vivre. On a de nouveau ici Mercure. Ah non, c'est Pluton. Pluton deux fois. Pluton et Mercure. Voilà, ça c'est le fait de devoir vivre par obligation, par devoir, par sacrifice. Et là, il y a l'idée de vouloir sortir de ça. On a ici Mercure et Vénus. Et on a là-haut Vénus et Mercure. Donc il y a l'idée de parler pour changer les choses, de communiquer, d'exprimer, d'échanger pour trouver comment modifier votre quotidien, modifier ce qui ne va pas au final. Et je pense que ce qui ne va pas, c'est cette incohérence entre ce que vous souhaiteriez, qui vous êtes à l'intérieur, et la représentation que vous avez de vous à l'extérieur, ou ce que vous aimeriez, ce que vous voulez et ce que vous vivez. Et c'est là que quelque chose vient s'agiter en vous et vous vous dites c'est plus possible. Comment couper ces cordes là? Je vous montre le personnage, cette danseuse, très joliment habillée, qui semble tout à fait dans son rôle, mais qui finalement ne fait que des gestes mécaniques qui ne sont pas dirigés par sa propre conscience. Et je pense que c'est pour ça que ce petit garçon ici est en colère. C'est peut-être votre enfant intérieur qui vous dit « Mais bon sang, c'est pas à ça qu'on avait rêvé, c'est pas de ça qu'on avait rêvé, c'est pas ça qu'on voyait dans notre vie aujourd'hui. » Du coup, comment faire pour s'échapper de cette situation, de cet état d'esprit, de cet sentiment où on vient tout le temps vous dire oui c'est ta faute, t'as pas fait ça et tu devrais faire ci et tu devrais faire ça, c'est pas la bienséance, si tu fais autrement tu te rends pas compte. Voilà, être obligé toujours d'être dans l'opinion, le jugement des autres et de ne pas pouvoir agir par soi-même. Donc par bienséance on fait les choses comme elles s'imposent, comme elles sont surtout imposées par les autres, et on n'est pas libre au final. Donc là la pensée c'est comment trouver votre libération. Alors, je précise pour nos amis taureaux, qu'est-ce qu'on a comme précision? On a ici le 3 de coupe et le 3 de bâton. Alors, là, il y a de l'esprit d'équipe pour vous. Il y a quelque chose à fêter sur un projet qui est en attente, quelque chose qui peut-être qui a déjà commencé et vous attendez la suite. Enfin bon, il y a l'idée de fiesta, on est dans le cercle amical, on projette des choses ensemble. Peut-être entre amis, ça peut être un voyage à venir, ça peut être un travail en commun, une activité en commun, peut-être pour septembre, de faire une activité sportive ensemble. Enfin voilà. Dans tout cas, je pense que vous êtes plutôt dans ce petit personnage ici, dans cet enfant intérieur, où vous vous laissez vivre. Vous vivez au présent. Voilà. Vous vivez au présent, voire un peu dans la projection, mais une projection
projet à court terme et vous vous laissez vivre. Pour ne plus être justement dans ces projections à 6 mois, à 9 mois, à 1 an, qui vous obligeraient à vous acharner au travail parce qu'il faut ci, il faut ça, il faut ci. Là, vous profitez de l'instant présent, vous partagez, vous êtes dans la communication, on parle de rire, on parle de... Vous refaites le monde ici, hein. Vous refaites le monde. Donc, vous êtes totalement dans l'enfant intérieur. D'ailleurs, il y a un petit poussin ici. Vous discutez de comment, qu'est-ce qu'on peut faire naître? Comment est-ce que je peux renaître? Comment mettre de l'originalité, sortir de la banalité? Voilà, c'est ce qu'on a ici. Ça parle de fidélité ici aussi également avec ce chien. On est donc dans le cercle amical, il y a au moins une personne qui est totalement loyale, totalement sincère et qui est totalement sur la même longueur d'onde avec vous. Donc on peut avoir effectivement une projection d'un projet en commun à deux ou d'un projet de voyage à deux. Et on est parti pour une construction ici, hein. Vous avez fait déjà vous avez déjà réfléchi et parlé avec cette personne ou ces personnes de ce que vous pourrez mettre en place, de ce que vous voudrez mettre en place, et vous avez déjà commencé à amorcer quelque chose. Vous êtes dans l'attente, alors soit d'un message ou d'une validation, mais moi je pense que vous êtes plus dans l'attente d'une date qui arrive, et pendant ce temps-là, vous vous laissez vivre. Voilà, vous ne vous prenez plus la tête sur autre chose. Et vous êtes seulement dans l'aspiration de profiter de l'instant présent en attendant cette perspective qui vient à vous. Alors, ça pourra me dire à 3 mois, bien que pour moi, ça peut être aussi septembre, à partir de septembre. Ok, c'est beau ça. Donc vous sortez complètement de la flagellation, de la culpabilité. C'est Carpe Diem ici, vous avez décidé que vous changez quelque chose dans votre vie, que vous n'êtes plus dans cette rigidité, dans cette rigueur, dans le fait d'en prendre toujours plus sur le dos, sans avoir de reconnaissance. Vous décidez de vous accorder cette reconnaissance, de profiter de ce que vous avez compris, de ce que vous avez déjà mis en place. Alors, un verbe pour nos amis taureaux ici. Alors, on peut avoir ici l'envie d'ailleurs, hein, de rêver d'ailleurs, de rêver d'évasion, de rêver... Oui, c'est ça, hein, de prendre d'aventure, rêver de prendre la poudre d'escampette. Mais jusqu'à maintenant, ça n'était peut-être pas possible. Il y a encore un petit délai ici, mais vous êtes déjà parti dans votre tête, quoi. Voilà, c'est ça. Ok, on a s'ouvrir aux opportunités. Donc les opportunités, c'est les invitations, les rencontres, les nouvelles rencontres. Et puis de ces invitations et de ces nouvelles rencontres arriveront peut-être d'autres propositions, d'autres perspectives qui pourront venir se greffer à vos projets initiaux ici. Voilà, c'est très aéré, très libéré. Très... ouais, vous laissez vraiment surprendre par la vie et parce que les synchronicités se présentent à vous. Qui se présentent à vous, pardon. Et nous avons avoué. Alors, avoué, on est sur le dommage, ici peut-être une dégradation qui a été fait... il y a peut-être quelqu'un qui avoue vous avoir manipulé ou avoir dégradé quelque chose de votre possession, dans vos acquisitions. Et puis, il y a le fait de vous avouer aussi à vous, hein, quelque chose. Quelque chose en lien avec la culpabilité peut-être. Peut-être qu'on vous dit justement d'avouer quelque chose vous-même pour vous sortir d'une culpabilité. Quelque chose qui vient vous hanter un petit peu quelque part. Vous avez besoin de vous décharger de quelque chose. Quelque chose de récent, quelque chose de lointain, mais vous avez besoin de faire la paix. Et pour faire la paix avec vous, vous aurez peut-être à avouer quelque chose.
Et pour d'autres, eh bien, il y a le fait que vous obtenez des aveux, effectivement, pour une malversation qui a été faite contre vous. Qui n'entache pas vos projets à venir. Hein. Pour nos amis, pardon, on était avec les taureaux là. Hein. C'était pour les taureaux, ça, je ne sais plus ce que j'ai dit. Donc toute cette partie-là, c'était pour les taureaux. Pardonnez-moi. Ici, on est pour les vierges. Vierge, on a le 8 d'épée et la tour. Le 8 d'épée, c'est le fait de penser. Ah oui, ça va être ici une mise en garde à vous dire que plus vous pensez que vous allez mal, que vous êtes mal, que les choses vont mal, plus vous allez provoquer une dégradation, la déflagration. Le 8 d'épée, c'est effectivement, on n'est pas bien, mais on n'est pas bien psychologiquement, mais les choses ne vont pas si mal que ça. Alors, il peut y arriver quelque chose ici avec la tour qui vient bouleverser, qui vient chambouler quelque chose d'imprévisible, qui vient vous montrer que finalement, votre position n'est pas la pire qu'il soit. Vous pouvez être témoin, par exemple, d'une situation grave, dramatique, qui viennent vous faire comprendre, bah, finalement, ma position, c'est pas mal. Ok. Le 8 d'épée, ce sont des pensées limitantes. Ça veut dire que c'est pas l'entourage, c'est pas les situations autour de vous qui vous freinent, qui vous empêchent d'avancer. C'est vous-même. Le 8 d'épée, c'est des pensées de peur. Je ne pourrai pas faire ça, je ne suis pas capable de, ça ne marchera jamais, je suis malade, je n'ai pas assez ci, je n'ai pas assez ça. Et là, il y a quelque chose qui se passe qui vient vous dire que non, non, qui vient vous faire relativiser pour vous dire regarde ta position, finalement, t'es pas trop à plaindre. Ça pourrait, il y a pire. C'est pas que j'allais dire ça pourrait être pire, il y a pire. Ok. Alors, peut-être ici, ce 8 d'épée avec la machination, c'est aussi ceux qui vont dire, qui se plaignent de leurs conditions de travail, leurs conditions de vie, mais qui finalement se laissent complètement manipuler par la société. Par les autres, hein, parce qu'un tel a acheté un téléphone grand cri, grand cru, grand cri, grand cru, je sais pas. Eh bien, si je l'ai pas, ma vie est foutue. Vous voyez, il faut savoir relativiser. Ici, ça va vous demander de relativiser. Et si vous restez dans ces pensées de je vais pas bien, il y a un élément qui va venir percuter ici, choquer, pour vous faire prendre conscience de ne pas rester dans ces pensées qui vous enferment au final. Ok. Alors, vous pouvez aussi peut-être craindre, avoir peur pour un enfant. Pour un enfant qui est parti seul, ou qui quitte la maison, ou qui... voilà, ça peut être... On peut avoir avec la tour, c'est une maison à la base dans le tarot, et donc ça représente quelque chose qui est dans la maison, dans le fort intérieur, qui vient prendre la foudre un peu. Donc ça peut être la peur de devoir laisser partir un enfant. Mais ça ne reste qu'une peur ici. Bon, en tout cas, il y a l'idée de devoir faire face à un imprévu, quelque chose de brusque. Et si vous êtes déjà dans un état d'esprit négatif, bien effectivement, ça va venir vous saisir, quoi. Hein, ça, voilà. Ok, je recouvre avec 2 verbes ici pour vous, amis vierges. Ah, ça peut être aussi que vous avez affaire à un enfant qui est toujours en train de se plaindre et de dire qu'il n'a pas ci, qu'il n'a pas ça, alors que vous tuez à la tâche, vous faites en sorte que
cet enfant ait tout ce qu'il lui faut, et puis finalement, cet enfant n'est pas reconnaissant et ne fait que se plaindre que vous êtes trop ci, qu'il n'a pas ça, qu'il n'a pas ci, son copain il a ça, et moi j'ai pas un scooter, et ceci, cela. Donc ça peut être ça aussi, et quelque chose du coup va venir chambouler cette situation pour avoir une prise de conscience. Voilà, pour qu'il y ait une prise de conscience, donc que ce soit pour vous ou que ce soit pour cet enfant. Parce que oui, dans ce cas-là, effectivement, on voit bien qu'il y en a qui sont en train de charbonner ici, se casser la tête à ramener du grain hein, au final, et puis il y en a d'autres qui prennent la poudre d'escampette. Alors ça peut être des collègues aussi ici, hein. Vous travaillez, il se passe quelque chose de grave au travail, par exemple, alors qu'un collègue qui était censé être à son poste est parti. Et du coup, quelque chose vient déranger, par exemple la production si vous êtes en usine, ou voilà, quelque chose où vous aurez à vous défendre par rapport au fait que euh, quelque chose se casse la figure parce que quelqu'un est parti se promener alors d'être au lieu d'être en train à son poste au final. Hein. Bon, ça peut être aussi le fait de devoir remplacer un collègue qui est malade. Et du coup, ça vient effectivement chambouler tout votre quotidien, perturber votre quotidien, où vous pouviez, par exemple, vous avez prévu de partir en vacances, et vous ne pouvez pas partir en vacances parce qu'il y a quelqu'un de malade autour de vous. Alors, 2 verbes pour nos amis vierges, s'il vous plaît. Laissez couler. Voyez, laissez couler, ça sera ici pour le 8 d'épée à vous dire ne vous prenez pas la tête avec des détails ou avec des choses qui ne sont pas de votre ressort. Si par exemple un collègue ne fait pas son travail et que vous faites le vôtre, ou que vous considérez que vous faites mieux que lui ou que lui fait mieux que vous, enfin peu importe, on vous dit laissez couler. Laissez couler parce qu'effectivement ça peut faire monter la mayonnaise, j'ai envie de dire. Et laissez couler les pensées qui vous limitent, qui vous freinent. Ne pensez pas non plus devoir prendre toujours sur vos épaules la charge des autres. Parce qu'effectivement, là, pour le coup, après, c'est vous qui serez alité. Et on vous dit, voilà, laissez couler, bien se passer. C'est ce que je disais tout à l'heure, vous anticipez peut-être qu'une situation va mal se passer, et finalement, vous êtes dans cette énergie de programmer ou d'inciter à ce que les choses se passent mal parce que oh là là je vais pas bien, oh là là j'ai pas assez d'argent, oh là là on va pas y arriver, oh là là, mais on vous dit finalement peut-être parce qu'il y a quelque chose de brusque qui arrive et qui vient vous surprendre que vous n'aurez pas pu anticiper, mais on vous dit finalement laissez couler, ça va bien se passer. Voyez? Donc ne vous prenez pas le chou sur des situations qui sont hors de votre contrôle. Ou peut-être essayer de ne pas trop contrôler aussi. On vous dit laisser couler. Ça, c'est du lâcher prise. Hein. Et on voit bien qu'à l'inverse, vous êtes très dans le mental. D'ailleurs, on a beaucoup Mercure-Pluton. C'est effectivement un mental qui vient sans arrêt vous embrouiller. Ici, les nuages sont gris, ils sont bas, c'est couvert. Donc, ça veut dire que votre mental vient vous prendre possession de toute votre réflexion au final. Alors, on enchaîne avec nos amis Capricorne pour cette première quinzaine. Nous avons le 4 d'épée inversé, non le 4 de cœur, pardon. Le 4 de coupe inversé et le 9 de coupe. Ok. Donc là, il y a une progression. Vous sortez d'un... Le 4 d'épée, c'est une période de stagnation. C'est une période où on s'ennuie, c'est une période où... ça va pas forcément mal dans la vie, mais vous n'avez pas envie. Vous n'avez rien qui vous attise, vous attendez quelque chose, que quelque chose se réveille, que quelque chose se passe. Donc effectivement, le fait qu'elle soit inversée, ça veut dire que vous sortez de cette zone de stagnation, de procrastination, et de ce j'ai pas envie. J'ai pas envie. Et du coup, elle est inversée, donc peut-être que dans les premiers jours de août, vous êtes encore un petit peu dans cet état d'esprit, surtout les jours de grisaille d'ailleurs, et vous allez au fur et à mesure de cette quinzaine atteindre le 9 de coupe, et là le 9 de coupe c'est un épanouissement émotionnel, c'est le fait de partager, c'est le fait d'être bien avec ses proches, avec ses familles, avec ses amis, d'être dans le... Vous êtes bien et vous avez envie de le partager.
Et on a aussi une amélioration ben, psychologique, oui, mais de ce que vous avez envie de faire. Vous faites plus d'actions, vous voyez plus de monde. Voilà, il y a vraiment là une scission avec là où on n'a pas du tout envie ici. Là, c'est l'envie de tout au final. Vous avez envie d'être avec tout le monde, vous avez envie vous voulez accepter toutes les invitations, vous voulez inviter tout le monde, vous voulez être au pique-nique, mais vous voulez être aussi au concert, vous voulez être à la mer, mais vous voulez être à la montagne, enfin, vous voulez être partout. Voilà. Donc là, il y a envie vraiment de dévorer une gourmandise de communication, de partage, d'être avec les autres. Ça passe par un épanouissement. Donc, probablement que les choses s'améliorent si vous passez une phase difficile, que ce soit financier, professionnel, tout ce qui s'ensuit. Votre état d'esprit, il est bon. Il n'y a pas de lutte là. Il n'y a pas de lutte. Alors peut-être parce que pour certains d'entre vous, vous étiez bloqué parce que vous étiez tenu par quelque chose, vous étiez manipulé, ou vous n'étiez pas libre de vos mouvements, c'est possible, hein, puisque ce 4 de coupe tombe sur cette danseuse qui est ficelée là. Donc ça veut dire que des liens viennent, soit vous avez une prise de conscience qui vous libère de l'enchaînement dans lequel vous étiez, soit il y a effectivement des liens sacrificiels qui vous maintenaient dans un immobilisme et qui vous empêchaient d'agir à votre guise, qui vous empêchaient d'être en joie, qui vous empêchaient d'être heureux ou heureuse. Et là, vous atteignez avec ce 9 de coupe un épanouissement. La joie, le bonheur, la chance, hein, la coccinelle bête à bon Dieu, vous apporte aussi la chance aussi. Donc tout un tas d'ouvertures, que ce soit par les rencontres, que ce soit dans le bien-être physique, que ce soit dans le partage, dans votre production, dans le travail, dans vos tâches. Enfin bon, voilà, c'est l'épanouissement. Alors, deux verbes pour nos amis Capricorne sur cette première quinzaine d'août. Oui, les festivités, les repas, les rassemblements, mais rassemblements plutôt avec des personnes proches, hein. Tempéré, voilà. Tempéré, ça veut dire, donc on est dans la bienveillance, dans la communication, on est dans l'équilibre. Vous savez aussi, alors vous ouvrez les portes, mais vous les ouvrez pas non plus complètement en grand, hein. C'est-à-dire que vous les ouvrez avec un filtre aux personnes avec qui vous avez confiance. Vous vous livrez ou vous communiquez avec les personnes que vous aimez. Vous avez peut-être aussi cette capacité à adoucir les conflits, à être médiateur, à, à donner une autre tonalité, par exemple, au point de vue, même quand ils sont divergents des vôtres. Un autre verbe pour nos amis Capricorne. Bon, elles sont tombées toutes les deux, donc je vais les prendre. On a être déçu et investir. Hein, donc peut-être que, alors avec la carte tempérée, ça va venir dire que vous avez fait confiance à quelqu'un, peut-être dans le domaine financier, peut-être l'investissement, c'est aussi l'investissement que vous donnez dans votre temps, dans votre confiance et tout ce qui s'ensuit. Vous avez été maintenu dans une manipulation parce que vous avez fait confiance. Peut-être que pour certains, vous avez investi de l'argent et que vous avez eu une perte d'argent. Mais, alors du coup, avec la carte tempérée, ça va vouloir dire que soit vous avez compris pourquoi vous avez traversé cette expérience, soit finalement, si vous avez eu une perte dans votre investissement, qu'il soit matériel ou qu'il soit de votre temps, qu'il soit autre, vous allez retomber sur vos pattes, sur votre équilibre, dans un équilibre. Ça veut dire que si de l'argent vous a été pris, par exemple, vous allez récupérer de l'argent. D'une autre manière, hein, peut-être, hein, pas par la personne qui vous a déçu, mais du fait que vous ayez compris l'expérience, l'univers va vous donner ce que vous avez perdu. Si vous avez été déçu par un ami, par l'investissement que vous avez donné à un ami, que vous avez perdu cet ami, eh bien vous allez rencontrer un ami qui sera d'autant plus loyal. Il y a cette idée. Parce que dans tous les cas, vous êtes dans l'épanouissement. Ici, il y a effectivement une période où vous avez été
vous n'avez pas envie. Vous n'avez plus envie de faire confiance. Vous n'avez plus envie de vous investir. Vous n'avez plus envie de vivre peut-être, hein. Et là, vous avez compris quelque chose et vous savez maintenant que tout est à sa place et que la justice universelle, la justice divine est en place et que tout ce qui est du domaine de la justice reviendra à la justice pour vous, vous concernant. Ouais, il y a l'idée d'être isolé ici, cette pauvre enfant avec son nounours qui traîne son nounours et qui est seul sur la route. Hein. Il y a l'idée de s'en être sorti seul aussi, hein, d'une situation ou de l'ensemble de votre vie. Enfin voilà, il y a l'idée de revenir de loin, d'avoir été souvent déçu ou souvent seul, d'avoir donné beaucoup sans avoir reçu. Et là, il y a l'idée de comprendre ce cheminement et pourquoi, peut-être de comprendre votre mission de vie, peut-être de comprendre votre karma, peut-être que, voilà, vous comprenez cette progression qu'il y a eu dans votre vie et vous savez maintenant vivre les choses en pleine conscience, dans la compréhension de ce que vous faites, de ce que vous recevez, de ce que vous perdez. Voilà, la vie est un flux, hein, flux et reflux. Voilà pour vous, amis des signes de terre, pour cette première quinzaine de août. Je vous la souhaite donc la meilleure possible. N'hésitez pas à liker, à interagir sur ma chaîne. Et plein de belles choses à vous. Paix et amour sur vous et vos proches. Et à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!